Vous faites bien de choisir le 13h de Twi TV. Bienvenue à vous. Deuxième forum national et commémoration de la 27e journée des personnes en situation de handicap. Les discussions ont porté sur la promotion et la protection de cette couche vulnérable. Détail dans ce journal. Dans ce journal également, on parlera des élections couplées de 2020, précisément du monitoring des médias en période électorale. Le CSC déploiera 110 observateurs pour suivre de près tout ce qui est dit, montré ou écrit dans les médias. Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. La deuxième édition du Forum national et la 27e journée internationale des personnes en situation de handicap s'est tenue hier 27 octobre. Une rencontre entre cette frange vulnérable de la population et le président du FASO sur la thématique défis et perspectives de la protection et de la promotion des personnes vivant avec un handicap dans un contexte de crise sécuritaire. L'objectif était de recueillir les difficultés auxquelles font face ces personnes afin de faciliter leur résilience dans le contexte actuel. Pendant plus de 2 heures, les personnes handicapées du Burkina Faso ont échangé avec les plus hautes autorités. Des échanges qui ont permis à ces personnes de soumettre leurs doléances au président du Faso. Des doléances qui portent sur l'accessibilité aux services sociaux de base et à la formation professionnelle. Il reste encore qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont à faire, notamment l'accès des personnes handicapées aux services de santé. Malheureusement, cette carte d'invalidité également, il est très difficile pour la majorité des personnes handicapées de l'avoir. Il y a l'accès à l'éducation. Aujourd'hui, nous constatons que la plupart des écoles qui offrent une éducation inclusive aux enfants handicapés sont des écoles qui sont gérées par des associations, des structures privées. L'État, jusque-là, n'a pas encore amorcé le processus qui vise à rendre l'école publique inclusive. Le Premier ministre, représentant le président du Faso, a pris l'engagement de répondre à ses préoccupations. Il a déclaré que le prochain référentiel de développement prendra en compte toutes ces préoccupations afin d'impliquer tous les Burkinabés dans le processus de développement. Fondamental, c'est que les personnes handicapées souhaitent que notre administration s'adapte aux conditions de vie de l'ensemble des fils et des filles de ce pays. L'accessibilité à l'éducation, l'accessibilité aux services de santé, l'accessibilité au financement, l'accessibilité au processus de production nationale constituent des grandes préoccupations. Le président du Faso a souhaité qu'il en soit ainsi et il est disposé à continuer d'accompagner les personnes handicapées pour leur intégration effective dans l'ensemble de la société et surtout leur inclusion dans le cadre de la résilience. Selon Souleymane Ouedraogo, on dénombre plus de 5000 personnes en situation de handicap parmi les déplacés internes. Il plaide donc afin que le budget du ministère en charge de ces personnes soit revu à la hausse afin de relever les défis. Cette rencontre a également permis de faire le point des engagements pris par le gouvernement lors de la première édition du forum en 2018. On retient du bilan que 6 engagements sur 13 ont été réalisés. Tout ce qui sera écrit, dit ou montré pendant les élections couplées du 22 novembre sera surveillé de près. Le CSC, Conseil supérieur de la communication, à cet effet, renforce les capacités de 110 observateurs pour appuyer son personnel pendant les 21 jours de campagne. Plus de 150 radios et une trentaine de télévisions seront concernées. Les ateliers de formation ont débuté hier mardi 27 octobre. Le point avec Sanata Seri. C'est pour mener à bien sa mission de veille pour le respect du pluralisme et de l'équilibre de l'information dans les médias en période électorale que le Conseil supérieur de la communication renforce les capacités de ses observateurs. Il s'agit au cours de cette formation d'outiller ces derniers sur la technique d'observation des médias, de leur expliquer le rôle du CSC en période électorale et de partager avec eux les codes de bonne conduite adoptés par le CSC et ses partenaires. Et vous savez que le personnel que nous avons n'est pas en nombre suffisant pour faire ce travail. Parce qu'au Burkina, nous avons plus de 150 radios et une trentaine de télévisions. Nous avons donc fait appel à des observateurs SR qui vont nous accompagner pendant les 21 jours dans ce travail de monitoring. C'est pour nous l'occasion de leur donner
les outils et les rudiments de l'observation des médias. Ils auront pour mission de surveiller et suivre les informations véhiculées dans les médias pendant la campagne électorale, selon le président du Conseil supérieur de la communication. Leur mission, c'est tous les jours, et dans toutes les localités où il y a des radios, des télés ou des journaux, suivre au jour le jour tout ce qui est écrit et tout ce qui est dit dans ces organes. Et nous faisons le monitoring journalier. Nous aurons même un système d'alerte pour que quand des propos mal appropriés, de haine, de stigmatisation sont prononcés, instantanément à partir de Ouagadougou, nous soyons au courant pour qu'au niveau du collège des conseillers, si nous devons prendre une décision, nous puissions la prendre dans la minute qui suit. La présente session de formation, qui se tient du 27 au 29 octobre 2020, bénéficie de l'accompagnement du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUDA. C'est parti pour la deuxième édition de la campagne rentrée scolaire en toute sécurité routière. Le ministre en charge de la mobilité urbaine, Vincent Dabilgou, a procédé hier 27 octobre au lancement de cette campagne au Sénasa. Une campagne qui est d'ailleurs une initiative de l'ONASER, Office national de la sécurité routière. Pour cette année académique 2020-2021, la campagne est axée sur la thématique jeunes et risques routiers. Elle a été coparrainée par le ministre en charge de l'éducation nationale, Stanislas Ouaro. C'est à travers ces notes théâtrales doublées d'humour que les messages sur le respect du code de la route ont été transmis aux jeunes élèves et étudiants. Les statistiques de la police nationale font état de 5 924 accidents avec 2543 blessés et 98 tués pour ce premier semestre de l'année 2020. Alors, un changement de comportement s'impose. Si les élèves ne changent pas de comportement en portant le casque, si les parents d'élèves n'aident pas leurs enfants à respecter le code de la route, s'ils ne font pas les efforts pour les éduquer dans le code de la route, nous allons toujours connaître donc des difficultés dans le domaine de la sécurité routière. Mais au niveau du gouvernement, nous devons aussi essayer donc d'aménager davantage, mais aussi de nous équiper davantage, parce que Sotraco sera mieux équipé. Dans le programme que nous sommes en train de construire avec la commune de Ouagadougou, nous aurons un système de transport moderne, mais plus durable. La frange jeune est la cible la plus touchée par ce phénomène des accidents de la circulation routière qui a la peau dure au Burkina Faso. Dans le cadre de cette deuxième édition de la campagne rentrée scolaire en toute sécurité routière, l'Office national de sécurité routière entend mener à leur intention des actions de sensibilisation à travers diverses activités. Cette campagne va concerner plusieurs activités. Et d'abord, l'éducation routière, à travers la mise en place et le fonctionnement des clubs de sécurité routière, parce qu'ils sont installés, mais ils restent maintenant leurs fonctionnalités. Il y a les campagnes de sensibilisation, il y a également la facilitation des passages qui sera effectuée par nos partenaires des associations de la Fédération de la sécurité routière. Il y aura des débats télévisés, il y aura des émissions radiophoniques. Tout ça pour dire que la question de la sécurité routière doit nous préoccuper tous. Et pour ces jeunes, ces messages de sensibilisation ne pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Et ils s'engagent pour un meilleur comportement sur la route. Pour contribuer à la lutte contre l'insécurité routière dans notre pays, nous prenons les engagements de ne plus conduire sous l'emprise de l'alcool ou des drogues, de ne pas céder à la vitesse, de ne pas nous abstenir de tout comportement agressif sur la route, d'attacher la ceinture de sécurité lorsque nous sommes en voiture, de veiller à être bien visible lorsque nous nous déplaçons à pied ou à vélo sur la route, de participer massivement aux activités de promotion de la sécurité routière organisées à notre profit. Lors de cette cérémonie de lancement de la campagne rentrée scolaire en toute sécurité routière, 50 bons d'abonnement de transport en commun et du matériel primaire de sensibilisation ont été remis au club scolaire de sécurité routière. Nous ne permettrons pas que cette vitesse arrache et tue, assassine demain du Burkina Faso. Le syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina SATB tient son conseil syndical ordinaire les 27 et 28 octobre 2020 à Ouagadougou. Ce conseil se veut l'occasion d'analyser à mi-parcours les activités menées par le bureau.
C'est un conseil qui permettra également de réfléchir sur de nouvelles stratégies de lutte. Le tout, disent-ils, dans le contexte de remise en cause des droits et acquis des travailleurs. Le SATB compte réactualiser sa plateforme revendicative. On reste avec Mamidriana Kamabou. Au cours de cette cérémonie d'ouverture des travaux, le syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina Faso, SATB, a passé en revue la situation socio-économique du Burkina Faso. Pour ce syndicat, le bilan du mandat du parti au pouvoir n'est pas à la hauteur des attentes, avec de nombreuses crises sur le plan sécuritaire, sanitaire et social. Et dans cette crise sociale, on a tout vu, notamment vraiment la remise en cause des droits acquis des travailleurs. Voilà, on a connu des suspensions des salaires, on a connu des coupures graves de salaires, on a même connu des révocations, on a vu des traductions politiquement orchestrées en conseil de discipline. Donc le thème est vraiment d'actualité pour nous, pour pouvoir examiner toutes ces questions. Ce cadre d'échange et de partage est aussi une occasion pour les SATB de dégager les perspectives afin d'apporter un changement significatif à leur protocole d'accord. Avec ce conseil, nous allons réactualiser nos revendications tout en nous basant sur ce que nous avons, à savoir les protocoles d'accord. Voilà. Et avec ça, nous allons prendre des résolutions pour pouvoir continuer en tout cas la lutte, continuer la mobilisation pour les revendications à venir. Et pour tenter de trouver des solutions aux préoccupations qui minent l'évolution de leur ministère, le SATB a invité le premier responsable de l'administration du Trésor à s'impliquer personnellement. Nous pouvons souhaiter donc pour ce présent conseil-là, c'est que véritablement les travaux débouchent. C'est des résultats qui vont venir encore, contribuer donc à permettre donc que le climat au sein donc de l'administration du Trésor soit plus apaisé et que ce climat-là permette véritablement à toute l'administration de pouvoir atteindre ses objectifs. Dans le contexte de remise en cause des droits et acquis des travailleurs, quelle réponse du SATB en particulier et l'ensemble du mouvement syndical en général, c'est le thème retenu par le syndicat autonome des agents du Trésor du Burkina pour ce conseil syndical. Journée de redevabilité et d'hommage samedi dernier pour le conseil municipal de la commune rurale de Tangué-Dassouri. À l'occasion, le conseil municipal a dressé le bilan des activités menées tout au long de l'année. Cette rencontre a servi également de cadre au conseil municipal pour témoigner sa gratitude aux forces vives de la commune pour le travail abattu. Un travail qui a d'ailleurs été récompensé par le prix PADEV Kigali 2020 décerné au maire de la commune, Yassine Sawadgo. Cette journée de redevabilité et d'hommage se veut pour le maire de la commune rurale de Tangué-Dassouri une tribune pour célébrer l'excellence et le mérite du conseil municipal et partant de là, toute la population. Elle réunit autorités coutumières, religieuses et administratives dont le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement venu saluer le maire. Je suis là parce que la commune de Tangué-Dassouri est l'une des plus dynamiques en termes notamment de transformation et de mutation. Je suis là parce qu'il y a une solidarité qui se manifeste de façon forte au sein du conseil communal. Je suis là parce qu'il y a une nécessité de montrer que les actions au niveau de la décentralisation sont porteuses de développement. Et dans le cadre de cette commune, tout le monde doit apprécier le travail qui a été fait en 5 ans. Le maire a eu cette initiative de féliciter et de rendre possible justement cette cérémonie de redevabilité, mais également de saluer le mérite de tous les conseillers, quelles que soient les colorations politiques qui ont contribué à asseoir ce développement régional. Le maire de cette commune, Lassane Touré, a saisi l'occasion pour dresser le bilan des grands chantiers que la commune a pu mener dans le domaine de l'eau, l'assainissement, l'éducation et la santé au profit des populations dans sa commune. Et tous ces travaux ont pu être possibles grâce à l'union sacrée des fils et filles. D'abord, c'est de dire merci à notre ministre de la Communication ici présent avec nous. C'est de dire merci beaucoup plus au chef coutumier de la commune de Tangué-Dassouri, filles, fils et puis les personnes de ressources, surtout nos vaillants conseillers. Je crois que ce qui se passe est juste une volonté d'une équipe. Et cette équipe, en tout cas, a voulu donner le meilleur d'elle-même pour que la commune de Dassouri avance. Et je crois que le développement, c'est notre cheval de bataille. La seule chose qui puisse nous lier jusqu'à demain, c'est la politique du développement. Malgré toutes les divergences, on n'a qu'une seule façon de faire avancer les choses, c'est
seuls comme un seul homme, unis comme un tronc d'arbre, nous ferons de Tanguène-Dassouri, en tout cas, une commune émergente. Notons que la commune rurale de Tanguène-Dassouri compte 119 conseillers et en plus des attestations de reconnaissance décernées aux personnes qui ont œuvré pour la bonne marche des travaux dans la commune, le conseil municipal a mis à profit cette journée pour inaugurer un nouveau monument au sein de la mairie et la pose de la première pierre de la maison de l'association des chefs coutumiers de la commune. Le conseil municipal de la commune de Ouagadougou a tenu le 23 octobre dernier sa 3e session ordinaire. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels l'adoption du projet du budget primitif gestion 2021, un budget qui a été arrêté à 33 milliards de francs CFA. Les détails avec Maxime Jean-Hugues Bambara. C'est l'un des points marquants de cette 3e session ordinaire du conseil municipal de la commune de Ouagadougou. L'examen et l'adoption du projet du budget primitif gestion 2021. Ce budget primitif, fixé à plus de 33 milliards de francs CFA, inclut les recettes et les dépenses, les recettes occupant la grosse part, soit 88% de ce budget. En termes de chiffres, vous allez constater que le budget a diminué, mais en termes de potentialité, nous avons augmenté le budget. Donc le budget s'équilibre en dépenses et en recettes à 33 milliards 400 millions. Et l'autre particularité est que sur ce budget-là, on se rend bien compte que la commune de Ouagadougou est financièrement saine. En ce sens que c'est sur ses fonds propres et ses recettes propres qu'elle arrive à fonctionner et mieux à financer ses investissements. Le conseil municipal a par ailleurs décidé de la révision à la hausse des amendes de police municipale relatives aux infractions en matière de circulation et de stationnement des véhicules automobiles, des motos et de fixation des droits de fourrière dans la commune de Ouagadougou. Une manière pour le conseil municipal de durcir désormais le ton face au phénomène d'incivisme. Vous savez que c'est des textes qui existent depuis plus de 20 ans qui avaient fixé ces amendes-là. Et nous nous sommes rendus compte que ces amendes étaient soit très modiques ou bien pas suffisamment compris. Donc les conseillers municipaux de la ville de Ouagadougou ont décidé, dans le cadre de l'appel au civisme, de durcir le ton sur le plan de la circulation, le stationnement dans la ville de Ouagadougou. Donc nous avons revu, et la salubrité. Donc nous avons revu un certain nombre d'amendes à la hausse. Nous avons stabilisé d'autres pour faire un appel à la citoyenneté de tout un chacun pour que notre vivre ensemble puisse être réel. Cette 3e session ordinaire du conseil municipal, présidée par le maire Armand Bewende, a également adopté les procès-verbaux de la première et de la 2e session extraordinaire des 14 et 15 septembre dernier. Aussi, le projet de délibération portant fixation du tarif de prestation de services de la radio municipale du Grand Ouaga a été adopté. On reste avec Maxime Jean-Hugues Bambara pour parler de la commémoration de l'an 3 du décès du docteur Bernard Lédia Ouedraogo, fondateur des groupements NAM. Sachez que la Fédération nationale de ce groupement a tenu une série d'activités à la mémoire de l'homme. Au nombre de ces activités, inauguration de la cellule de promotion de la femme, de l'enfant et de la jeunesse et baptême du bosquet Bernard Lédia Ouedraogo. Un hommage mérité à celui-là même qui a consacré toute sa vie au développement du monde paysan. Seigneur, donne-lui le repos éternel. Des intentions de prière formulées par les représentants des différentes confessions religieuses à l'intention de feu docteur Bernard Lédia Ouedraogo pour ouvrir la série d'activités organisées par la Fédération nationale des groupements NAM à son hommage. Cérémonie de prière qui a connu une forte mobilisation du monde paysan. 3 ans déjà que ce fervent défenseur de la cause paysanne et écologique a tiré sa révérence, mais ses actions dans la lutte contre la désertification, la promotion de la paix et des droits humains font toujours parler de l'homme. Et l'inauguration de cette cellule de promotion de la femme, de l'enfant et de la jeunesse au siège de la Fédération des groupements NAM se veut l'une des actions fortes et symboliques marquant le 3e anniversaire de son décès. Nous avons essayé de faire jouer les symboles. Et ces symboles-là, si vous avez remarqué, nous avons magnifié la femme. Et c'est une sorte de message pour dire qu'il est parti, mais il n'a pas laissé de bras cassés derrière lui. Il y a des innovations qui ont été faites,
il y a beaucoup de choses progressent. Et donc, c'est le témoignage qu'il a laissé des gens motivés et des gens qui vont justement perpétuer tout ce qu'il a entrepris. Le centre de promotion et de formation Basnéré, visité en cette journée d'hommage, témoigne de son engagement pour l'autonomisation et la pleine réalisation de la femme. Un centre qui abrite des unités de transformation de la tomate, de fabrication du savon et un centre de tissage, entre autres. Bon, ici, le travail, nous faisons la formation et puis la production. Nous avons 15 femmes à former. Nous avons 5 femmes pour faire la production. Donc, nous produisons pour vendre pour le centre. Et puis, en même temps, nous formons les femmes qui n'arrivent pas à aller, qui n'ont pas été à l'école. Nous, on achète, on vient, on les extrait nous-mêmes. Nous avons des presses, on n'achète pas ces huiles. On les extrait nous-mêmes pour fabriquer nos savons, pour être sûr de la qualité de nos savons. Pendant 2 ans, on a formé plus de 2000 femmes. On a eu à former même les groupements de la sous-région. Père fondateur des groupements NAM, il aura également travaillé à faire sortir des milliers de familles de la sous-alimentation, de la famille et même de la pauvreté à travers sa philosophie des 6S, se servir de la saison sèche en savane et au Sahel. Une philosophie que Georges Sawadgo a su mettre en application à travers la réalisation de ce bosquet à Namsigima, désormais dédié à Dr Bernard Ledia Ouedraogo. Bernard Ledia Ouedraogo nous a enseigné comment lutter contre la pauvreté et l'avancée du désert avec des techniques comme le zaï et les cordons pierreux. Ce sont ces conseils que j'ai appliqués et aujourd'hui ça porte fruit. Pour le président du conseil d'administration de l'ONG SOS Sahel Burkina, ce bosquet est l'expression de toute la vie de Bernard Ouedraogo, qui fut également président de cette ONG. Ledia Bernard Ouedraogo a été un prophète de son temps dans la question des problèmes de l'environnement. Et ce matin, donc, venir ici devant ce bosquet qui a été à l'initiative de Georges, c'est vraiment l'expression de la vie entière de Ledia Ouedraogo. Aller de l'avant, préserver et promouvoir les acquis de Dr Bernard Ledia Ouedraogo, c'est le défi que se donne la Fédération nationale des groupements NAM avec en tête la devise chère à l'homme, développer sans abîmer. 120 femmes de la commune de Kanthiari dans la région de l'Est ont bénéficié de matériel avicole pour améliorer leurs activités. Ce don vient après une formation en élevage de volailles initiée au profit de ces femmes des communes victimes de la situation sécuritaire. L'objectif est évidemment de leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. Abdourahim Yéyé. Ce projet de formation et de soutien aux femmes de la commune de Kanthiari en matériel avicole vise à atténuer les conséquences de la crise sécuritaire qui a contraint ces femmes à quitter leur localité. Chacune des 120 femmes a reçu, entre autres, un poulailler mobile, des aliments pour volailles, des abreuvoirs, 10 poulets locaux améliorés et un coq. Un soutien qui vise à terme l'autonomisation financière de ces femmes. Après cette dotation, nous allons suivre ces femmes-là pendant 3 mois. Il y a un suivi qui est prévu pendant 6 mois et pendant 3 mois et aussi un suivi vétérinaire. Nous avons une convention avec les vétérinaires de la localité qui vont aussi suivre l'activité pendant 3 mois. Et ensemble, nous allons évaluer et nous espérons vraiment que ces femmes-là pourront, à travers cette activité, s'autonomiser un temps soit peu financièrement. Les bénéficiaires disent avoir tiré grand profit de ces 60 jours de formation et se réjouissent des mesures d'accompagnement. Elles ont promis mettre ces connaissances en application pour la réussite de leurs entreprises. Voilà, alhamdulillah, ça va nous aider beaucoup, surtout nous les vieux. Si la personne a bien entretenu ses poulets, je suis sûre que les petites dépenses de la famille, de les petits-fils, on va les aider. En attendant, si c'est un élève, il arrive sans cahier, s'il y a les poules, tu peux attraper, aller vendre et venir aider l'enfant dans l'école aussi. Et à propos de nous, nos petites dépenses dans notre foyer, ça va nous aider beaucoup. Selon les autorités communales, cette formation au profit des femmes de la commune, initiée par la fédération Diema Tintoua, est la première du genre. Elle souhaite donc que cette initiative soit pérennisée au profit des femmes de la commune et de la région de l'Est en général afin de réduire la pauvreté des populations
de cette partie du Burkina Faso qui est confrontée aux attaques terroristes. L'Université de l'Unité africaine de Bobo-Dioulasso a effectué le jeudi 22 octobre dernier sa rentrée académique 2020-2021. Tout comme la cérémonie de rentrée académique de IAM Ouaga, cette rentrée officielle de Bobo-Dioulasso a été également marquée par la distinction des majors de promotion des différentes filières. Joseph Koudgou, Sanata Siri. Cette rentrée académique de l'Université de l'Unité africaine de Bobo-Dioulasso a été placée sous le signe de l'excellence. Elle se veut un cadre de rencontre entre étudiants et premiers responsables de l'université. Une tribune pour le président du conseil d'administration de l'université d'inviter les étudiants à la discipline et au travail, gage de réussite. Vous savez tous qu'on a mué d'institut, on est passé à l'Université de l'Unité africaine. Donc c'est une invite au travail, c'est une invite à mériter ce nouveau statut. Et comme vous savez tous, notre engagement est énorme. Les étudiants nous accompagnent, les enseignants aussi. Et pour inciter les autres étudiants à exceller, les majors de chaque promotion ont été distingués lors de cette cérémonie solennelle de rentrée académique. D'abord, ça a été une vision pour moi depuis l'année passée. Parce que quand j'ai vu l'emblème de l'IAM qui dit de tendre toujours à l'excellence, d'entreprendre, de former pour entreprendre, je me suis dit que c'est une école d'excellence. Et également, le jour de la cérémonie de rentrée, j'ai vu que les uns et les autres étaient primés pour leur excellence. Donc je me suis donné la détermination et la vision d'atteindre également ces résultats. C'était également le lieu pour les premiers responsables de l'Université de l'Unité africaine de Bobo-Dioulasso de rappeler aux anciens et aux nouveaux étudiants les consignes et règlements intérieurs de la nouvelle université. Des dispositions sont prises pour le bon déroulement de cette année académique, foi du président du conseil d'administration. En football, le tournoi de la Coupe du Haut-Commissaire de Thuy a connu son dénouement le 24 octobre dernier. Une finale qui s'est jouée entre l'équipe de Avion Gold et celle de AGO. Selon les organisateurs, cette compétition vise à promouvoir la pratique du sport dans la province et aussi le vivre ensemble entre les populations. Serge Bado. Paix et cohésion sociale, c'est le thème de la 6e édition de la Coupe du Haut-Commissaire du Thuy qui a connu son apothéose ce 24 octobre. Une finale qui a opposé l'équipe de Avion Gold en jaune à celle de AGO devant un public sorti. Nombreux pour être témoins de cette finale que les deux équipes se sont affrontées à 2 fois 25 minutes. Le temps de jeu qui n'a pas réussi à départager les deux formations. Et c'est l'épreuve fatidique des tirs au but qui a permis à Avion Gold, finaliste malheureuse de l'édition précédente, de s'imposer par 4 tirs réussis contre 3 pour son challenger. Sentiment de satisfaction pour la promotrice, le haut-commissaire du Thuy, Si Assetou Bari, pour le pari réussi. Vraiment une satisfaction pour moi. Je suis très heureuse compte tenu du dénouement de ce tournoi. Comme vous l'avez suivi, on a commencé les phases éliminatoires. Ce soir se jouait la finale. Et ce tournoi avait pour thème paix et cohésion sociale. C'est du reste pourquoi le patron de ce tournoi, c'est le DG de la cohésion sociale. Le parrain, c'est le DG de la Sonabel. Et ensemble, avec le maire de la commune de Houndé et les autres fils de la province, nous avons pu organiser et nous sommes très satisfaits ce soir. C'est vrai que c'est l'équipe de Avion Gold qui était finaliste l'année dernière, mais finaliste malheureuse, qui vient de remporter et je suis très heureuse. Selon le parrain de la finale, le sport est un facteur de cohésion sociale et ce tournoi permet de consolider les liens entre les fils et les filles du Thuy. Je suis un parrain très heureux parce que vous avez vu la qualité du jeu qui a été produit aujourd'hui par ces équipes. C'est vraiment très prometteur au plan sportif. Donc je suis très heureux sur ce plan. Et aussi, vous savez, l'importance des services dans une province, tous ces services qui apportent quelque chose à la population. Le sport amène ce vivre ensemble et l'importance de la coupe interservice donc se situe là. Et tout cela m'a motivé vraiment à participer avec joie à cette manifestation. Ainsi, Avion Gold, victorieuse en plus du trophée, des jeux de maillot et des ballons, empoche la somme de 50 000 francs pour la promotrice. Les couleurs de la 7e édition s'annoncent déjà avec des promesses d'accompagnement. On s'arrête là pour ce 13h. Merci pour la confiance renouvelée au programme de Truy TV. À demain.